Donc voilà, nos 20 minutes sont écoulées. Donc on va sortir notre préparation. En cours de cuisson, je l'ai un peu remué. Alors moi je le fais à la main, mais vous, je vous déconseille de le faire à la main. Moi, je ne sens plus la chaleur. Pour le faire, vous prenez une fourchette ou quelque chose qui va vous isoler de la chaleur, bien sûr. Vous voyez, on va obtenir un petit peu des éléments un petit peu comme ça. Et ça, c'est ce qu'on cherchait. Donc, ce qu'on peut faire à ce niveau-là, c'est relever un petit peu toute la préparation comme ça et la laisser refroidir. Voilà. Alors, la texture du muesli, là, elle est encore un petit peu molle. Vous voyez? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'elle est passée au four. Il y a toute cette chaleur, toute cette humidité résiduelle des fruits secs qui est encore là. Donc, le fait de laisser refroidir, tout va se raffermir un petit peu et on va obtenir le croustillant qu'on aime autant du muesli. Donc voilà. Une fois que cette préparation sera froide, il faudra la mettre dans une boîte hermétique. Alors le mieux, c'est une boîte en fer. Voilà. Ça permettra un petit peu d'échange, ça évitera d'avoir cet effet de macération en fait. Voilà. Je cherchais le mot. Et je vous cache pas que ce muesli, il n'y a pas de conservateur dedans. Donc il faut le manger assez rapidement. Je pense que dans cette boîte hermétique en fer, on peut le garder jusqu'à 7-8 jours. Alors là où c'est intéressant, ce muesli, vous avez vu, on a mis des flocons d'avoine qui vont nous apporter des fibres, des fruits secs, amandes et noix, qui vont vous apporter des huiles, des oméga 3, du magnésium. On a mis des fruits secs, de l'abricot, de la pomme, de la banane. Ça va vous apporter des fibres. Et tout ça, en fait, ça va faire que vous allez trouver une alternative le matin au petit déjeuner à votre biscotte, qui est un peu tristoun. Vous allez pouvoir l'intégrer au moment du goûter, mélanger avec un yaourt. Et après, c'est à vous de trouver à quel moment vous voulez le consommer. Ce qui est important, c'est bien intégrer le fait que vous avez des fruits secs qui vont vous apporter beaucoup d'énergie par rapport aux lipides, mais aussi du sucre. Et pour les gens qui sont un petit peu, comme moi, limite au niveau sucre, il faudra quand même le consommer avec modération. Voilà. J'espère que cette recette vous a plu. Je mettrai en commentaire toutes les quantités, les ingrédients qui ont été nécessaires à sa préparation, plus les temps de cuisson et les petites astuces. Je vous remercie de votre attention. À bientôt.